monde, welcome, bienvenue chez Lily. Faites cartement si j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Un choix s'impose, hein. On se pose mille et une questions. Mais au fait, ici, pour quelqu'un, le choix est déjà fait. Après multitude de questionnements, d'embrouilles ici, et le choix se prend même de façon plutôt rapide parce qu'au fait, on a affaire à quelqu'un qui a compris aujourd'hui ce qu'elle veut. Il y a une rapidité ici des choses qui vont se mettre en place, la rupture brusque et dangereuse, même à la limite, pour cette personne. Un peu comme si elle faisait les choses de façon impulsive parce qu'elle a compris. Il y a un choix ici qui a été fait. Il y a un choix ici qui dirige, il y a quelqu'un, un homme ici ou une femme hein, qui se dirige, qui cherche le moyen d'atteindre la femme à qui il a confiance. Et elle est toujours restée attendre, ou l'homme. On a fait à quelqu'un qui est resté attendre ici longtemps, qui avait une certaine confiance ici, qu'un jour vous vous retrouverez et qui est resté attendre. Attendre ici malgré que cette personne était perdue, malmenée, mal dirigée, confuse. Et aujourd'hui, on voit, elle prend le sens opposé des autres prétendants ou même contre la vie, un peu comme quelqu'un qui prend le sens opposé ou contre et envers contre la vie de tous quoi et décide de faire l'effort nécessaire pour atteindre son objectif ici. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va se dévoiler. Tu vois, qui a vraiment aujourd'hui doit puiser en elle pour savoir jusqu'où elle a envie d'aller. Parce que ce n'est pas... il faut dire les choses ici. Parce que là, dans ce cas, malgré ce qu'elle a compris aujourd'hui, que ce soit un travail qu'elle effectue ou pas, le fait de dévoiler, de se dévoiler comme ça, et même de savoir que la façon qu'elle a fait les choses ici, la rapidité des choses et la façon crue qu'elle a annoncé son départ, ou sa rupture à la tierce personne, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Mais on a fait ici, même malgré tout ça, l'autre, la personne en face qui peut être ton autre ou toi, doit être sous sa garde aussi, doit faire attention, doit faire... mais c'est un peu trop tard en fait, c'est plus le moment de faire attention parce que c'est trop tard. Elle a dévoilé, elle a dit. Elle a dévoilé, elle a dit, elle a parlé. Peut-être c'est pas ce qu'elle aurait dû faire, mais c'est trop tard parce qu'elle se dit, si aujourd'hui je ne saisis pas l'opportunité de rattraper mes fautes ou de rattraper cette femme ici qui m'attend ou cet homme qui m'attend depuis longtemps, je pourrais perdre cette chance. Il peut y avoir ici une bataille judiciaire ou financière qui était en cours. Hein, et quelqu'un qui se dise aujourd'hui, peu importe ce que j'ai, peu importe, il faut d'abord que j'aille déjà me présenter à l'autre femme ou du moins lui dire que je sais que tu es là et je sais que tu as toujours été là. Laisse-moi le temps de finir et de clôturer ce dossier et ensuite je reviens à toi. Parce qu'il y a une possibilité ici. Il peut y avoir aussi comme sur le chemin de cette personne, après toute cette réflexion et le fait de se dire c'est bon, je sors de cet emprisonnement, les portes s'ouvrent. Tu vois, les possibilités de pouvoir refaire les business ou les possibilités de pouvoir avoir son indépendance ou suivre maintenant sa bonne étoile ou sa guidance intérieure l'amène vers des choses beaucoup plus prospères et beaucoup plus belles pour elle. Parce que dans ce cas, tu vois, c'est le fait d'être, comment je vais te dire ça, on a fait à quelqu'un qui est resté longtemps focus sur un problème qui envahissait sa tête, son esprit et qui prenait beaucoup trop en compte, en considération la vie des autres. Mais aujourd'hui, on voit dans cette quête-là du renouveau, le fait d'avoir compris, soit elle-même s'est fait violence, elle a compris, soit elle a vu quelqu'un extérieur justement à ces personnes-là, dans son cercle qui lui donnait leur avis et tout ceci et qui lui imposait un peu sans même s'en rendre compte. Il prenait la vie de tout le monde et puis il faisait pas vraiment les choix, il faisait du surplace, il tournait en rond dans ce truc jusqu'à ce qu'il décide de prendre le sens opposé de tous les conseils que les autres lui donnaient, jusqu'à ce qu'il décide de se dire l'argent c'est bien, ce que je veux c'est bien. La situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est compliqué, certes, mais j'ai des sentiments, des vrais sentiments, ou alors je suis vraiment attirée vers cette personne, vers cette femme ou vers cette chose. Vers cette chose qui peut être professionnelle ou vers cette ambition professionnelle ou changer, vraiment vous adapter. Hein. Parce que moi, je ressens plus ici un homme qui a voulu réparer d'abord, mettre ses
ses biens en sécurité avant d'aller voir la tierce ou avant d'aller voir sa femme, tout simplement. C'est pas forcément la tierce, ça peut être un homme qui est séparé, mais ça peut être un homme aussi ou une femme qui a déjà quelqu'un dans sa vie, qui voulait mettre en place, qui voulait d'abord conclure le divorce, partage des biens, tout ça, tout mettre en place avant d'aller rencontrer l'homme ou la femme de son cœur. Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui a dit, mais non, je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que ça a déjà pris beaucoup trop de temps. Vaudrait mieux que je prenne le courage, mon courage d'aller lui dire, parce qu'elle est là, elle attend cette femme. Et tu vois, cet homme, il prend le sens opposé. Pour certaines personnes, il y a vraiment une situation de triangle ici, amoureux, ou de quattro amoureux, ou de losange amoureux, comme tu veux. Mais on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui décide d'aller voir la femme ou l'homme et lui dit ce qui est en train de se passer de se passer dans sa vie et de dévoiler les choses, de vraiment s'ouvrir à elle, de lui dire, de puiser en lui, de dire tout, de mettre tout en lumière parce qu'il dit je ne veux plus rien cacher. Et la façon qu'il a annoncé aussi aux autres, parce que non seulement il annonce à la femme de façon brusque, et il annonce aussi aux autres, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'en aime une autre. C'est bon. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il se rend compte, parce que quelquefois, on s'accroche à quelque chose alors qu'il suffit de lâcher prise et les opportunités s'ouvrent à toi. Et c'est le cas ici. Son lâcher prise est le fait d'avoir dit, c'est pas quand je serai bien, c'est pas quand j'aurai résolu ce problème que je vais me donner les moyens d'être heureux ou de retomber amoureux d'elle. Je vais le faire maintenant. Et pendant que je suis avec elle, je vais continuer à résoudre ce problème. Lui, sauf que lui, il l'a fait. Et au contraire, les barrières, les portes se sont ouvertes. Un peu comme s'il avait dit, tant qu'à faire, puisque au lieu de me mentir à moi-même, je le dis à tout le monde. Et tu vois, c'est là où les choses commencent à aller mieux pour lui. Justement, le fait qu'il ait verbalisé, qu'il ait dit, vous ne me tiendrez plus par ça. Vous n'allez plus me faire rester parce que vous me tenez par, tu vois, par les... Hein, je ne vais pas dire le mot, tu comprends ce que je veux dire ici. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui du coup décide de dire les choses clairement et naturellement derrière les choses s'ouvrent. Naturellement, les choses se présentent à lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Il y a une opportunité, les propositions, la rapidité des choses aussi, même son indépendance et même au niveau financier, ce qui le permet parce que non seulement il n'est plus seul dans l'équation, il n'est pas seul parce que quelquefois tu te dis mais elle ne sait pas ce qui se passe. Même d'en parler à quelqu'un, tu te rends compte qu'elle est capable de te fournir elle est capable de te fournir des tuyaux, des tuyaux, ouais, des tuyaux, de réorganiser ou même qu'elle connaît du monde qui pourront t'aider. Il ne faut jamais sous-estimer les gens. Ça peut être le cas ici, ça peut être le cas dans la situation pareille ici. Hein, que cette femme ou cet homme lui dise, ben moi je sais comment t'aider. J'ai des solutions ou tout simplement le fait d'en parler. Il se sentit soutenu et de se dire, l'argent c'est bien. Mais le mieux c'est d'être à deux pour supporter ou pour passer cette étape là. Au moins je suis aimée et j'aime, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici, tu vois. On a la maison derrière, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ parce que ça n'a pas été évident. Ici il sait bien qu'en faisant tout ça là il pourrait perdre, mais il a quand même pris le choix de dire je vais me dévoiler à toi et je sais, j'ai envie de commencer quelque chose avec toi. Avec le pont, c'est bien que le pont c'est la traversée, c'est l'avancée, c'est de prendre son courage à deux mains et de passer de l'autre côté. La transition ici, arrêter d'attendre d'un côté et de se dire peut-être un jour, peut-être non, pour pouvoir aller vers une certaine ouverture, vers l'alignement avec ce que l'on ressent, son équilibre aussi et la sérénité, la sagesse. On a affaire à quelqu'un qui a pris le bon côté des choses. Il y a la sagesse retrouvée, la paix, la douceur ici. Et même, comme je vous disais, ça peut être au niveau administratif. Enfin, les choses sont mises en place, tu vois. Enfin, il y a l'affirmation, il y a aussi l'aide ici que cette personne peut lui apporter. Et quelqu'un qui peut être comme un conseiller. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous, on prend position, on s'impose. On dévoile les choses. Et même financièrement parlant, on voit ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, il suffisait juste qu'il lâche prise.
Parce que quand on sait que dans ce cas, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas faire le moindre pas parce qu'il était retenu et que les autres, ses adversaires, ou justement l'ex-femme ou l'ex-mari savait qu'il le retenait avec ça. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de moyens de pression. Qu'est-ce que l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber aussi. On voit l'argent, il récupère son argent et même il récupère encore plus. Même s'il ne récupère pas son argent, on voit qu'il y a la chance pour lui de pouvoir se réorienter et de pouvoir aller investir dans autre chose. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a décidé de couper les chaînes qui le lient à cette personne, d'arrêter de traîner ce bourrelet-là, d'arrêter d'être victime ou d'arrêter de laisser tomber cette personne ici qui le tenait un peu comme soit par des finances et surtout pas les finances. Même s'il y avait les enfants sont après au fait. C'est la guerre des biens ici. Mais aujourd'hui, cet homme, on ne le tient plus par les biens, on a le soleil. Hein. On a le soleil. On a l'équilibre parfait ici. L'harmonie retrouvée, le nouveau départ ici. Le soutien, une avancée certaine, émotionnellement parlant, et même le soin aussi, le fait de se dire, bah, aujourd'hui, ça va mieux. Cette personne, elle te soutient, elle t'accompagne. À la limite, elle te guérit. Même si tu n'as pas su que tout ça... Parce qu'il y a des choses qui sont tellement belles, qui s'imposent ici, qu'à un moment donné, il peut y avoir eu, comme des moments, cette femme, des moments de doute, hein, ou cet homme qui s'est dit, ben, est-ce que ça va marcher? Mais c'est bien, le doute, c'est vite parce que le soleil est de son côté. Les doutes se sont vite dissipés parce qu'elle s'est dit, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être anguille sur roche. Mais non, au contraire, il y a peut-être certainement eu des moments de doute ici qu'elle a eu avant ou avant qu'il ne déclare sa flamme. Et même quand il a déclaré, elle a peut-être pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Mais elle a vite compris que non, il n'y a pas quelque chose de louche là. Au contraire. Ah, voilà. Les deux dernières cartes sont sorties. On peut avoir une demande d'un mariage, une demande de vivre ensemble et on a le consultant derrière. C'est pour ça que je te disais, parce que ce consultant ici, généralement, pour moi, je dis bien pour ma part, s'il y avait... Bon, bref, on va pas aller commencer à regarder. Mais là, c'est pour ça que je te disais, c'est un homme qui était déjà le mari ou la femme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'amant qui devient l'officiel, au fait. Cet homme, c'est l'amant qui devient l'officiel. Ou c'est l'officiel, oui, c'est l'amant qui devient l'officiel. Donc, en fait, toi, tu as toujours été là, tu as attendu, mais lui, il était déjà engagé ailleurs. Donc, c'est pour ça que je te disais, toi ici, c'est toi qui attends. N'oublions pas, ça peut être, les énergies sont complètement interchangeables. Hein, parce qu'on voit, il y a le fait de la possibilité de vivre ensemble ici. Rien n'est joué dans votre couple, rien n'est joué. Le fait d'avoir attendu, vous avez bien fait d'attendre, mais n'attendez personne ici. Dans ce cas, je ne sais pas comment tu as su. Comment tu savais qu'il reviendrait vers toi un jour? Mais on te dit, si ça te parle, c'est pour toi. Mais moi, je te dis ici, n'attendez personne. Il faut attendre personne, continuer à vivre. Mais ce n'est pas une femme qui a attendu assise non plus. On voit ici une femme qui, certes, elle a attendu, mais elle a continué quand même à le surveiller du coin de l'œil, continuer à travailler, à faire ce qu'elle avait à faire. Mais elle a rencontré des personnes, mais elle n'a jamais, elle ne s'est pas attachée, cette femme. Elle a rencontré des personnes, mais elle ne s'est pas attachée. Tu vois, derrière aussi, on a la carte de la souffrance et de la transformation qui est restée. Oui. Elle a rencontré des personnes, mais elle ne s'est jamais attachée vraiment, vraiment, parce que son cœur, elle savait qu'il revenait. Elle savait, c'est pas le genre, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Il y a quelquefois, on dit, je sais que je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Encore, moi, je ne saurais pas t'expliquer, mais j'en suis sûre et certaine. C'est comme une mère qui te dit, ben, je sais que mon enfant irait mieux, ou je sais qu'elle reviendra à la maison. Et qu'on lui dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Elle est aujourd'hui, ton enfant aujourd'hui, il fait partie d'une bande de je ne sais trop quoi, il traîne avec des mauvaises personnes, et tu ne le verras plus jamais, oublie-le. Et puis qu'elle dise, mais non, je ne l'oublierai pas, il a fait beaucoup de bêtises, mais c'est pas dans le sens de je veux le sauver, mais je sais qu'un jour, il reviendra à la maison. Je sais, mais pourquoi tu en es si sûr, tu ne sais pas, mais on te dit qu'il reviendra à la maison. En même temps, c'est un message pour quelqu'un ici.
On te dit peu importe, mais toi aussi tu sais que cet enfant reviendra à la maison. On veut que tu saches que tu as bien fait, tu fais bien d'avoir cette foi-là. Et même si tu ne le cherches plus, si tu ne sais pas où il est, ou si tout le monde te dit laisse-le tomber, il est plus récupérable, il est irrécupérable, c'est foutu. On veut que tu saches qu'il reviendra à la maison un jour. Il va revenir. Il reviendra, que ce soit un enfant, parce qu'on me parle ici d'un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un père qui a abandonné ses enfants, ça peut être une mère qui a abandonné ses enfants. Un jour, cette personne reviendra à la maison. Il reviendra. Sois-en sûr. Toi-même, tu le sais. Tu en es tellement sûr que même les autres ne comprennent pas pourquoi tu as cette certitude-là. Tu fais bien d'y croire, parce qu'on te dit, oui, il reviendra à la maison. On me parle de septembre. Septembre, on me parle de septembre, pas qu'il reviendra en septembre. On me parle de septembre, mais on me parle de l'année de l'anniversaire, de la date de l'anniversaire et du mois de son anniversaire aussi. Et aussi de regarder les... Ah, voilà, on est parti dans la canalisation. Si tu regardes et que tu as un enfant qui est parti, ou quelqu'un, tu connais quelqu'un qui a un enfant qui est parti, on te dit de regarder dans sa boîte à chaussures, comme si dans sa chambre, il y a des étagères comme ça. Il y a des étagères, mais cette boîte à chaussures, elle n'est pas si visible que ça. Dans cette boîte à chaussures-là, ce n'est pas les chaussures qui sont dedans. Peut-être même tu vois, tu as peut-être touché, c'est tellement léger, tu te dis ce sont des bêtises qui sont dedans. Peut-être au-dessus, il y a comme des... Comment je vais te dire ça? Il y a des choses qui semblent inutiles. On te demande d'aller en bas, de fouiller. Soit il y a une... Attends, je vais te dire. Soit il y a une feuille comme ça qui recouvre et que tu ne sais pas qu'il y a un autre compartiment caché, tu soulèves comme ça, tu verras, il y a une feuille. Et il y a des choses qu'il a écrit dessus. Il y a quelque chose qui dénonce dessus, qu'il dit. Et que c'est à partir de là où tout a commencé. C'est comme s'il a vécu quelque chose, un traumatisme qui ne t'a jamais dit. Et que du jour au lendemain, ça ressurgit. Ça peut être un souvenir, parce qu'on me parle de son mois d'anniversaire et de septembre. Il a dû y avoir un déclic où il a vu quelqu'un, où il s'est souvenu de quelque chose. Parce que c'est un enfant ici qui n'a pas toujours été comme ça. On dit que du jour, il a été plus ou moins, mais il n'a pas été comme ça. C'est pas le style d'enfant que du jour au lendemain, les choses ont commencé à décliner. Comme tous les enfants, il était un peu têtu, mais pas comme ça. Du jour au lendemain, tu l'as plus reconnu, il te parlait mal, il t'insultait ou il traînait. Au fait, il y a eu un déclic. Soit il a vu quelque chose qui lui a rappelé un vécu, soit il est en train de garder quelque chose pour lui qui... Il se dit en faisant des trucs comme ça, il va oublier, mais il n'oublie pas. Et c'est là, quand tu vas voir ce papier, tu vas comprendre beaucoup de choses, mais cet enfant, il reviendra. On veut que tu saches qu'il va revenir. Il reviendra, mais s'il revient avant que tu ne trouves ce papier, ce serait bien que tu lui en parles. Et s'il revient et que tu n'as pas encore trouvé, voilà. S'il revient et que tu n'as pas encore trouvé, il faut que tu l'écoutes sans le juger. Parce qu'il y a des choses qu'il a vécues ou qu'il a fait. Ça peut être lui qui a fait, hein, parce que c'est pas forcément qu'on lui a fait. Ça peut être quelque chose qu'il a fait ou qu'il a été témoin de quelque chose de grave, de dramatique ou un souvenir. Un souvenir. Il y a quelque chose qui a fait comme ça, je sais pas comment j'ai pas les mots. Comme s'il y a quelque chose qui a fait ça, il s'est réveillé, il s'est souvenu de tout. Soit quelque chose qu'il a vécu et qu'aujourd'hui il a revu la personne, il s'est souvenu, ou il a vu quelque chose et ça a réveillé en lui quelque chose qu'il avait vécu ou quelque chose qu'il a fait et qui est endormi dans son subconscient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. C'est ça, c'est pour toi ici la maman ou le papa qui est un enfant qui est parti. Quand je dis parti, je veux te dire pas qu'il est décédé. Il a fugué ou il est parti, ou alors tu sais même où il est, mais impossible de le ramener à la maison. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Parce que soit on n'arrive pas, on ne t'aide pas parce qu'on dit qu'il est majeur ou quelque chose dans cet ordre-là. Il y a quelque chose dans cet ordre. J'espère que cette guidance vous a aidé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.